Monsieur le Président, Madame, Messieurs les experts, bonjour. Lors de la 6e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, dans notre déclaration sur le thème du renforcement et la mise en pratique de la déclaration sur les droits des peuples autochtones, nous avons fait une recommandation qui concernait l'inclusion de la déclaration des droits des peuples autochtones dans la base d'examen d'un État dans le mécanisme de l'EPI, examen périodique universel, au même titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies pour étude et examen par le Conseil des droits de l'homme, que vous avez adopté et inscrit au point 5 de votre rapport final de la 6e session du MEDPA. Lors de la 24e session du Conseil des droits de l'homme, cette recommandation a été inscrite pour examen et étude, proposition 5, examen périodique universel, EPI, dont je cite. Le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones propose que le Conseil des droits de l'homme et les États membres s'inspirent de plus en plus de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des travaux thématiques du mécanisme d'experts dans le cadre de l'examen périodique universel, notamment en faisant figurer dans les recommandations des références de la déclaration aux études et aux avis pertinents. Le mécanisme d'experts propose également qu'au cours des prochains cycles de l'EPI, la déclaration soit explicitement incluse dans la liste des normes sur lesquelles se fonde le processus. Monsieur le Président, pouvez-vous nous éclairer sur la suite et étude de cette recommandation? Je voudrais vous faire part de l'expérience de notre organisation concernant l'utilisation de la déclaration et du document final au niveau national dans mon pays, la Nouvelle-Calédonie, sous tutelle coloniale française depuis le 24 septembre 1853. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les experts, je ne connais pas de quelle tribu vous êtes respectivement, mais je voulais vous informer que ma tribu, celle de Tévan, qui se situe dans la commune de Calagomène, au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, avec une particularité que cette tribu réserve a été créée en 1953 par l'administration coloniale française pour sédentariser 300 de mes aïeux dans cette superficie de 25 hectares, dont 50 hectares inondables en cas de montée des eaux de pluie et sera noyée à 95% en cas de tsunami. À l'heure actuelle, nous sommes toujours dans la même superficie administrative coloniale. Nous avons cessé de faire valoir nos droits à vivre dignement en utilisant les moyens de recours nationaux et en argumentant avec des articles spécifiques des situations contenues dans la déclaration avec une communication au bureau de la rapporteure spéciale sans pour autant avoir eu de réponse. De janvier-mai 2015, nous avions, dans la capitale du Nuer, revendiqué et défendu des terres du clan Bétoé comme pour la construction d'une polyclinique privée appartenant à un groupe maçonnique. Nous avons mis en avant la déclaration et le document final dans nos démarches de recours national et une communication au bureau du rapporteur spécial des droits fondamentaux des peuples autochtones. Nous n'avons pas eu de réponse. Le 1er mai 2016, sur l'île de Lifou, nous avons mis en place une manifestation lors de la visite de M. Valls, le Premier ministre du gouvernement français, où un document a été remis à sa délégation avec cette situation. Aussi, nous avons mis en avant la déclaration du document final au nom du plan Royer Pacha, toujours dans l'objectif que ce soit reconnu. Je vous remercie, Monsieur le Président. La coutume est ma religion naturelle et ma conscience est ma vie et celle de ma société.